Shalom, je suis béninois. En effet, j'ai reçu le lien de Kangoka auprès de mon oncle pasteur. J'ai deux témoignages. Je dirais depuis 1995, je souffrais de l'ulcère. L'ulcère qui s'est compliqué en reflux œso-gastro-duodénal. C'est-à-dire, lorsque ça commence, c'est la sensation qu'il y a une pointe, comme on me pointe par derrière le dos, au niveau du cœur, comme ça. Et tout ce que je mange, j'ai envie de vomir. Quand j'ai un peu faim, je régurgite comme celui qui est rassasié. Ça faisait ça et tous les jours, presque, je ne fais que prendre des médicaments de l'ulcère. J'ai fait de Kangoka mon quotidien, mon message quotidien et j'ai téléchargé assez d'émissions de Kangoka des autres années. Samedi des autres années, j'ai téléchargé assez sur mes ordinateurs. Je viens au boulot, c'est ça, je joue à tout moment. Et un mercredi du mois d'avril, je suivais, après les témoignages, Christ devait faire la prière. Donc, je me suis agenouillé, j'ai suivi la prière. Quand le message est arrivé, il disait, il y a quelqu'un qui a l'ulcère et qui sent la douleur en haut de l'estomac. De mettre sa main en haut de l'estomac, là, il va sentir la chaleur et de prier, de remercier l'Éternel des armées parce que il a reçu la guérison. Donc j'ai crié fort dans mon bureau, j'ai dit Seigneur, sois béni, sois glorifié. Je te remercie pour cette guérison. Je crois que j'ai fini pour cette fois-ci avec cette maladie. Reçois toute la gloire éternelle des armées. Et quand Christ a fini la prière, quelques minutes après, j'avais envie d'aller à la toilette. J'ai pris mon papier hygiénique, j'étais allé à la toilette. Je n'avais mangé que le biscuit ce jour-là. Arrivé à la toilette, c'était seulement du sang rouge pur que j'avais émis. J'ai mis du sang à deux reprises comme ça. C'est pas que après l'émission du sang, je me sens fatigué ou je sens autre signe de malaise. Je ne sentais rien de malaise. Au contraire, je n'avais même pas faim. Et j'étais resté comme ça jusqu'au soir. Quand j'étais rentré à la maison, j'ai mangé. J'avais encore envie d'aller à la selle. J'étais reparti. Et pour cette fois-ci, c'était des selles normales. Il y avait plus du sang. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je demande d'abord pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné le plus tôt que possible. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti de signe d'ulcère. Moi qui ne prenais pas de piment, je prends tout ce qui est fermenté que je ne prenais pas, j'en prends maintenant et correctement, sans plus rien sentir. Je dis Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Mon second témoignage, j'étais indisposé. J'étais sous sérum pour infection musculaire. J'étais un agent de santé, j'étais à un atelier quand ça a commencé et j'étais obligé de quitter l'atelier. Et j'ai commencé le traitement. Je me suis fait consulter par un médecin, notre médecin chef. J'ai commencé le traitement. Tout est arrêté. Le traitement s'est arrêté, je me suis retrouvé correctement. Le dimanche, j'étais allé à l'église, j'étais revenu à la maison. Le dimanche soir, j'étais allé au salon, j'ai prié avec madame et les enfants. J'ai marché normalement, j'étais rentré dans ma chambre. Le lundi, je me suis levé du lit, j'ai pas pu poser le pied droit au sol. J'ai pas pu poser le pied droit au sol, j'appelle le médecin de l'hôpital de Saône. Le chirurgien, il m'a dit, je n'ai pas forcé de venir. Je suis allé, il a fait son anamnèse, il a demandé et en temps j'étais tombé, j'ai dit non, je ne suis pas tombé. J'ai pas fait d'accident non plus. J'ai bien marché durant toute la semaine, je n'avais rien senti.
Et c'est seulement le dimanche nuit, je suis allé me coucher. Le lundi, j'ai pas pu poser le pied droit au sol. Il a fait l'examen physique, il a dit bon, que lui n'a jamais entendu quelque chose de comme ça. Et bon, on a qu'à passer par la radio. On est passé par la radio et la radio a présenté une fracture de la tête de l'os du tibia qui rentre dans le bassin pour permettre de marcher. Et il me dit ça là qu'il faut passer obligatoirement par le bloc pour qu'il puisse opérer cela et faire la réduction de l'os et mettre une vis pour pouvoir maintenir l'os à l'étape de réduction dans sa forme normale. Je lui ai dit, s'il faut faire ça là, je préfère rentrer d'abord, de me donner l'autorisation pour que je rentre d'abord. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit d'accord. Et je disais à mon épouse, telle lumière qui m'avait parlé l'autre fois sur mon problème lombaire est revenue encore ce matin me parler. Je dois marcher dans cette semaine même. Et les collègues sont venus le lundi soir, ils m'ont dit non, d'accepter l'opération. Je leur ai dit, je ne veux pas accepter l'opération. Tant que le Christ est vivant et il sait que je ne regarde pas ailleurs et que je ne fais que poser les pieds dans ses pieds à lui, j'ai espoir que je vais marcher. Et c'est ainsi, j'allais à quatre pattes lundi et mardi, mais le mercredi matin, quand je me suis réveillé directement, le Seigneur m'a dirigé vers le dernier samedi du mois de novembre de l'année 2019 de Tangoka. Quand j'ai fini de suivre les témoignages, quand Christ a pris la parole, après la parole de connaissance de 2 à 3 autres affections, directement il est allé sur le pied droit. Il y a quelqu'un qui a le pied droit qui fait mal et que la personne est guérie. Il a continué avec quelqu'un d'autre qui se trouve dans le fauteuil roulant et qui a envie de marcher, qui n'a qu'à se lever et marcher. J'ai reçu ça ici également. Donc, quand il a fini la prière, j'ai posé le pied au sol. C'est ainsi, je ne sentais plus rien. C'est ainsi que j'ai commencé par marcher. Je suis venu ici pour rendre témoignage, pour éclairer la foi de quelqu'un et pour dire merci à Christ, merci à Dieu, merci à l'Éternel des armées. Tous les collègues qui étaient venus me voir aller à quatre pattes ont crié haut et fort quand ils m'ont vu le jeudi en train de marcher. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Je ne sais pas comment lui dire merci. Que ton nom soit éternellement loué. Merci infiniment, cher témoin. Shalom. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je souffrais de mal de dos. Un mal de dos intense qui irradiait dans mes membres inférieurs depuis ma plus jeune enfance. Mais cela s'est accentué à partir de 2008. 2008, à tel point que pour me déplacer, c'était tout un problème. Quand les douleurs commençaient, je ne pouvais même plus soulever mes pieds. Je ne pouvais même plus marcher. Et que si je dois sortir, le véhicule est obligé de rentrer dans la cour que je monte pour pouvoir faire certaines courses. Après 2008-2009, ça m'a laissé. Et en 2018, ça a repris lorsque j'étais en plein préparatif des obsèques de ma mère qui était décédée à telle enseigne que je ne pouvais même plus marcher. J'ai même pas pu assister à l'enterrement de ma mère. Et je suis venue, on fait les radios, je prends les antalgiques, je prends tout, mais ça ne passait pas. Un jour, j'ai décidé de ne plus prendre de médicaments. J'ai dit, je vais me reposer pour voir ce que ça va donner. Et j'ai même pris un congé de 2 semaines. Je me suis reposée. Dieu merci, c'est passé. Et j'ai remarqué depuis lors, quand je suis un peu fatiguée, les douleurs la reprenaient. Jusqu'en 2021 surtout. La douleur était telle qu'on m'a prescrit une ceinture lombaire, plus des séances de kiné. Ce que je faisais à chaque fois. Si je dois me déplacer, dois porter cette ceinture lombaire
Oh, c'est pas facile. Quand la douleur me prenait dans tous mes membres, je n'arrivais pas à me déplacer. Et Seigneur, c'était pas facile. Et c'est en janvier 2021 qu'une amie m'a parlé de Kanguka. Au début, je ne suivais pas trop bien. Je ne prenais pas ça au sérieux. Et j'ai commencé à suivre les prières du samedi. Et un jour, on a prié pour toutes les personnes qui souffraient pour les douleurs lombaires. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. Mais quand on a fini la prière, j'ai porté ma ceinture. Et j'étais en train de parler de ça. Et un parent de malade me dit, mais fallait laisser la ceinture puisque tu as dit que tu es guéri. J'ai dit, c'est pas grave, je voulais essayer encore de porter la ceinture. Et chaque jour, chaque samedi, j'écoutais la prière. Il se trouve que je prie beaucoup pour Kanguka pour un désir de maternité. Et ce jour-là, je suis entré dans les archives. J'ai dit, je ne vais pas prier pour mon désir de maternité. Il faut que je pense à autre chose. Je vais écouter la prière où on prie pour les douleurs lombaires. Je vous jure, mes frères et sœurs, quand j'ai écouté les audios, c'est comme si j'avais bu de l'eau glacée. Tout mon bas-ventre était glacé quand passé par le dos. J'ai dit, aïe, mais c'est quoi ça là encore? J'ai remis l'audio encore. J'ai même ressenti cette même sensation, comme si j'avais bu de l'eau glacée, bien glacée, quand j'ai senti ça au niveau de mon bas-ventre, sur les douleurs lombaires, sur mon dos. J'ai dit, ah Seigneur, tu m'as visité, tu m'as localisé. Et je me suis levé. Quand je me suis levé, je suis descendu de mon lit. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je me sens en bonne santé. Je me sens bien. Je n'ai plus de douleurs lombaires. Je rends grâce à Dieu. Et je voudrais aussi demander pardon à Dieu parce que je devais faire ce témoignage. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de le faire. À lui toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci Kanguka. Salut, peuple de Dieu. Je viens partager les bienfaits de mon Seigneur. Je suis dans ma vie. Je suis camerounaise et je réside au Cameroun. Je suis m'a délivrée de beaucoup de choses dans ma vie. Je suis m'a délivrée de la perte de mémoire, de la fatigue. Je suis m'a délivrée des couches de nuit. Je suis m'a délivrée de la dépression. Je suis m'a délivrée de l'incontinence urinaire. Mes frères et sœurs, j'ai vécu des moments tellement difficiles. Je ne comprenais plus rien. Mais grâce à Kanguka, je respire déjà. Je ne dis pas que je respire déjà parce que j'ai conçu une maison, parce que j'ai acheté une voiture, mais parce que j'ai la paix et parce que j'ai vu ces bienfaits dans ma vie. Ces bienfaits dans ma vie, pourquoi? La perte de mémoire. J'oubliais ce qu'il ne fallait même pas oublier. Et en ce qui concerne la dépression, quand l'homme de Dieu disait, je vois une femme qui a mis les mains sur la tête, la dépression, elle vit de la dépression. Ma tête commence à bouger. Elle secoue, je secoue ma tête. Je secoue grandement ma tête. Ma tête bouge tout seul en transpirant. Et ainsi, maintes fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Je dis merci. Pour l'incontinence urinaire, parce que je faisais pipi sur moi. Je sentais les urines. Je pissais sur moi à chaque minute. Je ne comprenais plus rien. Mais j'ai remis cela entre les mains de Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Et j'ai été délivré de cela. Je lui rends grâce. Je lui rends grâce parce que l'insomnie, j'avais perdu le sommeil. J'avais perdu le sommeil à un niveau où j'étais constamment à l'hôpital. Constamment à l'hôpital. J'ai pris les remèdes. Fatiguée. Et j'ai eu la solution à Kanguka. Je dis merci grandement à Dieu parce que j'ai été guérie de la migraine. Une migraine que j'ai traînée longtemps à l'hôpital. Sans suite. Je dis merci. Merci infiniment. Que Dieu bénisse Christ. Que Dieu bénisse tout son staff. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants. Merci infiniment. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une fille du Cameroun. Je suis pratiquement maintenant en Italie. C'était jeudi, je suivais les témoignages. J'ai suivi les témoignages d'une fille qui m'a dit qu'elle a suivi, elle a été délivrée par une prière à YouTube.
Parce que tout ce temps, je me demandais que seulement suivre la prière de samedi, j'ai soif de la prière. Je suis donc allée à YouTube, j'ai trouvé une prière. Oh Seigneur, il est merveilleux, il est bon. Ce qu'il a fait pour moi en cet instant, j'ai suivi la prière. Je vous assure que j'étais d'abord en genoux. J'ai commencé à sentir comment mon corps vibrait. Je ne m'en sortais plus. Je me suis levée, j'ai déposé mon téléphone. Je suis venue me coucher sur mon lit. Je me suis couchée droite. J'ai posé ma main sur mon bas-ventre. Ce qui se passait au niveau de mon bas-ventre jusqu'au dos, je ne peux pas vous raconter, je ne sais pas. Avant, je n'avais pas d'abord cette mal-là, mais je vous assure que durant la prière, je suivais comment mon dos, mon bas-ventre fait mal, ça fait mal, jusqu'à que j'ai suivi comme s'il y avait une boule qui s'est cassée au bas-ventre. Alors que récemment, je suis allée à l'hôpital, je croyais que j'avais le palu, le corps faisait mal, le chauffeur me dit que non, tu n'as pas le palu, il y a un virus qui est dans ton sang. Mais quel est donc le nom de ce virus? Ils ne m'ont pas donné le nom de ce virus, je suis rentrée à la maison. Je vous assure que j'ai suivi la prière, ça faisait mal, ça faisait mal, ça faisait mal. Quand je suis allée pisser, je sentais comment mes urines, à la fin de la prière, mes urines sentaient. Toute la journée de vendredi, mon corps n'allait pas. Quand j'ai encore suivi la prière, je vous assure que je l'ai suivi jusqu'à la fin. Là, il y a encore eu des miracles. Je ne sais pas, jusqu'à que, en priant, au milieu de la prière, je suis allée vomir. Je vous assure que je suis souvent les témoignages, mais moi-même j'ai été victime, alors je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Mais ma tête, j'ai souvent des maux de tête parfois, j'ai souvent des pertes de mémoire. Je me demande qu'est-ce que je suis en train de faire. J'oublie tout, j'oublie pratiquement, mais je vous assure que je ne sais pas, il y avait quelque chose sur ma tête, comme s'il y avait une vide qu'on était en train de combler au niveau de ma tête. Le Seigneur est merveilleux. Effectivement, Triste dit, je me suis laissé abandonner par la prière, emporter par la prière. Et Triste dit vraiment que c'est pas lui qui guérit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit et la foi. Et avec cette foi que je me suis abandonnée entre les mains de Dieu, je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Seigneur, je remercie Triste. Je remercie toute l'équipe de Kambuka. Je remercie les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Par le nom tout puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous les éditeurs de l'émission Konguka. Je suis une jeune fille gabonaise vivant au Gabon et je viens rendre témoignage car le Seigneur m'a guéri et m'a délivré depuis un bon bout de temps des odeurs corporelles. J'avais saisi beaucoup de paroles de connaissance allant de ce côté-là, les odeurs corporelles, les enfants, les adultes, etc. Et lors des prières, j'avais souvent des manifestations telles que les rôles. Et je me sentais vraiment comme une personne dans les vapes. En fait, une personne qui n'est plus en soi-même. Vous voyez ce que je veux dire. Mais le Seigneur m'a délivré de ces mauvaises odeurs. Et je n'ai même pas eu l'opportunité de savoir même à quel moment j'ai été guérie. Car c'est après plusieurs semaines que ma mère avait remarqué que, oh, mais tu n'as plus les odeurs corporelles. Oh, merci Seigneur, il m'a délivré. Et je viens dire pardon au Seigneur, car j'ai pris vraiment beaucoup de temps de remarquer et de constater que ces mêmes mauvaises odeurs étaient parties. Et je viens rendre grâce à Dieu. Que Dieu bénisse Konguka. Que Dieu encore étende sa main sur l'émission Konguka. Je bénis le serviteur de Dieu Christ, sa famille et ses enfants, qu'ils soient bénis et tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'émission Konguka soient bénis. Peuple de Dieu, je viens témoigner la miséricorde de Dieu dans ma vie. Je suis camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Konguka à travers ma petite sœur. Elle m'envoyait souvent les audios et après, j'ai téléchargé l'application. J'avais le mal d'estomac. J'avais pris toutes sortes de médicaments, rien n'a marché. Et le dos me faisait tellement mal au point où je devais porter une ceinture pour pouvoir travailler. Samedi, quand j'ai fini de suivre les témoignages, je me suis agenouillée pour attendre la prière. J'ai mis ma main sur le cœur. Dès que le pasteur a dit que
Nous sommes déjà arrivés au moment de la prière. J'ai commencé à tousser. J'ai vomi. Pendant la prière, le pasteur a dit qu'il y a une personne qui a mal à l'estomac. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. On a continué la prière, le pasteur priait, il a prié. Il a dit après, il y a 3 personnes qui ont mal au dos. J'ai dit, Seigneur, c'est mon jour aujourd'hui. Tu m'as vraiment localisé. J'ai senti quelque chose quitter du côté où il y avait ma main. Ça a traversé ma poitrine. J'ai commencé à rôter. Quand la prière est finie, le pasteur a dit Amen. J'ai aussi dit Amen. Je me suis levée, puis je me suis assise. Je n'ai plus senti aucun mal depuis ce jour. Tous ces maux ont disparu, mes frères et sœurs. Tous ces maux ont disparu. Je ne mets plus la ceinture lombaire maintenant pour pouvoir travailler. Je fais mes travaux maintenant sans problème. Je mange toutes sortes de nourriture maintenant. Toutes les nourritures que l'estomac refusait. Je mange ça maintenant, les nourritures dures. Je mange le piment sans problème. Je dis merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté dans ma vie, pour sa miséricorde et sa compassion. Mes frères et sœurs, Dieu est grand. Il est puissant. Il n'a pas changé. Persévérons dans la prière. Attachons-nous à Dieu. Il est fidèle. Je dis merci à Dieu pour le pasteur. Je bénis toute sa famille. Je bénis tous ceux qui contribuent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je dis merci à ceux qui témoignent. Parce que grâce à leur témoignage, nous sommes encore encouragés à persévérer. Dieu n'oublie personne. Attachons-nous à Dieu. Ayons confiance en lui. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre témoignage, je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri. En fait, je souffrais de mal d'estomac. Pendant que j'ai conçu, pendant ma grossesse, j'ai eu très mal à l'estomac. Et pendant la prière d'un samedi, le pasteur a prié pour les gens qui avaient mal à l'estomac. Et puis, automatiquement, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a touché. J'avais beaucoup vomi. J'ai craché. Et aujourd'hui, là où je ne parvenais pas à manger n'importe quoi, aujourd'hui, je mange déjà sans problème. Je peux boire de l'eau, alors que ce que je ne pouvais pas faire avant. Je ne pouvais pas boire de l'eau n'importe comment, je ne pouvais pas manger n'importe comment. Mais grâce à l'émission Kanguka, grâce aux prières, je suis debout et je remercie vraiment Dieu. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.